Personnellement, je comprends pas pourquoi on fait tant de bruit pour une histoire de pierre. Des pierres qui ne valent pas un clou. Des pierres abandonnées, même si c'est des pierres sculptées par des Romains. Parce que je crois que c'est possible que ce soit des pierres sculptées par des Romains et non par des Turcs. Alors, ces lois sur l'archéologie, c'est bien joli. À quoi ça sert? Je dirais oui, si on fait du commerce, où on vient comme Napoléon a fait en Égypte. Il a raflé combien de statues, l'obélisque et tout le reste. Tout juste, il ne voulait pas piquer la pyramide. Hein? Ce salopard de Napoléon. Je dis ça salopard parce que il y a toujours des adeptes de Napoléon. Il y a toujours des adeptes d'Hitler, malheureusement, sur cette terre. Alors oui, comme ces gens qui ont fauché des tonnes de pierres, toute l'histoire, mais des pierres significatives, qui avaient une grande signification, pas ces bouts de marbre d'un chapiteau, de je ne sais pas quoi. À quoi ça sert? Surtout que si l'on pense que dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ou j'en sais rien, dans une année-lumière, peut-être il n'y aura pas un seul homme sur cette terre. La terre sera un désert de sable et de cendres. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est pour ça que j'aime beaucoup les bouddhistes, qui laissent souvent leur temple à la dérive. Parce que c'est ça, l'impermanence des choses. Rien n'est permanent. Tout s'effrite, l'érosion, les montagnes. On pleure les glaciers, mais c'est ainsi, l'érosion. L'usure du temps, le temps use, le temps effrite, tout s'effrite. Alors ces gens comme ces archéologues, moi personnellement je ne les comprends pas. Faire joujou avec le passé, c'est bien joli. Mais laissant les archéologues, ils ont le droit d'avoir cette passion du passé, des civilisations, que finalement beaucoup étaient de grands salopards. Hein? Regardez les Romains, les Égyptiens je veux dire, c'était pas joli, l'esclavage et tout le reste. Bon bref, mettons ça de côté. Mais ce que je regrette chez l'homme, c'est que beaucoup de personnes sont passionnées pour quelque chose. Et à part leur passion, tout le reste n'existe pas. Les archéologues, avec leurs petites pierres, leurs petites choses, les lois soutenues par des lois d'État, bien sûr, les lois forcément, ce sont des lois d'État. Ensuite, on veut même faire des lois imposées dans la Constitution helvétique, imposées à l'être humain, l'histoire de la musique. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de la musique, si je suis sourd, si la musique, pour moi, n'est pas une passion, n'est pas quelque chose qui me plaît. Pourquoi imposer la musique? Moi, je suis passionné de l'image. Alors, il faudrait aussi mettre dans la Constitution l'aide absolue au cinéma, à l'audiovisuel, aux arts graphiques, à la sculpture, à tout le reste, à tous les arts. C'est ça que je reproche à des gens passionnés, des fois, ou des gens... Hein? Oui, vraiment, c'est passionné. À part leur passion, tout le reste n'existe pas. Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, c'est du superflu. Sauf leur passion. Mais pourquoi être ainsi? Moi, je trouve que souvent, ils exagèrent, les archéologues, pour revenir à l'histoire varonne. Ce monsieur, il a pris la pierre comme ça, en souvenir. Je sais que quand on va dans ces pays, il faut faire attention. Mais il s'est dit, ils vont pas faire attention. Il s'est dit ça, puis il s'est dit c'est peut-être pas lui, puis il s'est dit ça n'a aucune importance.
Parce que lui qui n'est pas archéologue, c'est vrai que ces pierres n'ont aucune importance. Ces choses ont de l'importance pour les archéologues, c'est passionné. Mais alors, si ces choses sont tellement importantes, il faudrait les mettre dans un musée, les mettre en valeur et ne pas les abandonner. Comme moi-même, j'ai vu beaucoup de sites archéologiques totalement abandonnés. Je me souviens, j'étais dans le désert une fois, pas loin de Wadi Ram, il y avait un temple romain qui était complètement abandonné. Un de mes copains a creusé et il a trouvé un bracelet de l'époque romaine. Et puis, j'en sais rien ce qu'il a fait avec. Je vous parle c'était en 1966, c'est vieux. Mais tout le monde avait abandonné. L'État abandonne le site dans ce pays. Je vous dirais que manger, en Jordanie par exemple, manger est beaucoup plus utile que de faire des recherches archéologiques. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Nous, les Européens, on est passionnés d'archéologie, on est passionnés du passé. Sauf quelques-uns comme moi qui estiment que le passé, c'est le passé, et plutôt axer toutes ses forces, toute son énergie et tous les besoins nécessaires, l'argent par exemple, au futur, à l'être humain, et non aux pierres, surtout souvent à des pierres qui ne valent pas un clou. Merci.